Michael Jackson fait un cadeau à ses neveux, les aidant à surmonter un drame terrible. Une chanson que Michael Jackson décide de leur offrir, étant lui-même dans une dynamique à l'époque de recollaborer avec sa famille, comme pour Scream avec sa petite sœur. Aujourd'hui, on va parler du titre Why. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le terrible drame que les frères Sweetie ont dû surmonter, nous ferons un tour sur la collaboration de Michael Jackson avec ses neveux, puis nous reviendrons bien sûr sur le clip vidéo de la chanson, qui a sans doute un sens caché dans sa mise en scène. Mais pour commencer, faisons un bref récapitulatif de la naissance du groupe Sweetie, fils de Tito Jackson. Tito Jackson et Dolores Martes, que tout le monde appelait Didi, tombent amoureux sur les bancs du lycée Fairfax de Los Angeles. Dans un entretien accordé à ABC News en 2017, Tito Jackson était revenu sur leur rencontre. Elle est venue me voir et m'a dit « Joyeux anniversaire » en me faisant un bisou sur la joue. Le fait qu'elle soit si avenante, je trouvais ça fascinant. Le couple va se marier dès sa sortie de lycée en 1972 et de leur union va naître 3 fils. Tariano Adaryl Jackson II, dit Taj, qui naît en 1973, Tariq Jackson en 1975 et Tito Joe Jackson, dit TG, en 1978. Et tandis que son mari est en tournée avec ses frères, Didi s'occupe d'élever leurs 3 garçons. Ils avaient confié lors d'une interview pour la ABC en 2017 à quel point elle était une mère investie, parfois stricte mais aimante. Mais c'est au début des années 90 que Tito et Didi vont divorcer, toutefois ils vont rester en bons termes. Coup dur pour les 3 fils qui décident en 1992 de monter leur propre boys band qu'ils intitulent sobrement les 3T, référence à leurs 3 prénoms qui commençaient par la lettre T. Ils entament leur carrière en introduisant dans la bande originale de la mini-série The Jackson An American Dream, biopic retraçant l'histoire de leur père et des frères Jackson, une chanson intitulée You Are The One. Mais malheureusement, à cette même période, les 3 garçons vont devoir affronter la plus terrible des tragédies qui puissent arriver à de jeunes garçons. Didi fait la rencontre d'un riche homme d'affaires, Donald Bohanna, de près de 20 ans son aîné. L'homme est connu pour sa vie extravagante et pour son goût du luxe. Don Bohanna vit à Los Angeles où il a fait fortune en gérant des hôpitaux et des compagnies d'assurance. Et c'est le 26 août 1994, après 2 mois de relation, alors qu'ils sont au domicile de Don à Los Angeles, Didi est retrouvée sans vie dans la piscine alors qu'elle profitait quelques instants plus tôt du jacuzzi. Et c'est vers 3h30 du matin que Donald va appeler les secours, indiquant « J'ai sauté dans l'eau, je l'ai entourée de mes bras et je l'ai sortie de la piscine en la retournant. À ce moment-là, j'ai commencé à lui faire un massage cardiaque. » Mais malheureusement, les secours ne vont pas arriver à temps et la jeune femme est déclarée décédée par noyade. Cependant, le rapport d'autopsie présente quelques zones d'ombre qui viennent remettre en question l'hypothèse de la noyade. Mais je reviendrai un peu plus tard sur ce drame dans la vidéo, car au même moment, les garçons continuent leur ascension dans le milieu musical tout en se battant pour connaître la vérité autour du drame de leur mère. C'est en 1994 qu'ils signent un contrat avec Epic Records et voient leur titre édité sur les bandes originales des 2 premiers volets de la licence Sauver Willy. Et c'est en 1995 que Michael Jackson décide de leur signer leur premier album sur le label MJJ Music. Un album qui s'intitule Brotherhood, que l'on peut sobrement traduire par Fraternité. Ils sortent le premier single Anything, qui sera marqué d'un joli succès. Puis un deuxième single, le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, Why, en duo avec leur oncle Michael Jackson. Le morceau est écrit et composé par le producteur Babyface qui va initialement donner le titre à Michael Jackson pour l'album History. Celui-ci enregistre une démo en solo, mais elle n'est finalement pas retenue sur la tracklist finale de l'album. Oui, vous avez bien entendu, il existe bien une démo où Michael Jackson chante en solo sur la chanson, mais à ce jour, elle n'a encore jamais été révélée, donc si vous la trouvez sur internet, c'est que c'est sûrement du fake. Et c'est pendant la production de Brotherhood que Michael Jackson fait écouter la démo à ses neveux et décide de leur faire cadeau du titre. Travaillant alors avec eux en studio pour la pose des voix sur la chanson qui va finalement se transformer en duo, décidant de conserver le refrain enregistré par Michael Jackson. Michael Jackson va produire le morceau, puis voulant pouvoir mettre en avant ses neveux, il décide de les inviter sur le tournage de Stranger in Moscow pour un shooting avec Bill Nation et pouvoir construire ce qui va être la pochette du single. Bill Nation avait pu être interviewé par Brice Najar, entretien toujours disponible sur son site, et il était revenu sur cet épisode. Michael a participé à ce tournage, il les a amenés et a commencé à travailler sur leurs costumes. Il a pris leurs chemises et les a déchirées, il disait « Non,
pas comme ça et m'a guidé sur ce point. Et Michael Jackson va même accepter de tourner un court-métrage pour promouvoir la chanson. Le métrage est réalisé par Ralph Zeman. Celui-ci introduit son action dans une sorte de piscine d'été avec Michael Jackson et les Sweeties en train de chanter le morceau qui semble se diriger vers une jeune femme profitant de cette fameuse piscine. Il est d'ailleurs intéressant de voir que dans le clip vidéo, Michael Jackson et les Sweeties prennent une position plutôt méta. Comme si la jeune femme était en réalité entièrement seule dans le bassin, les voix des chanteurs résonnant comme toutes les questions existentielles du titre qu'elle se pose elle-même. D'ailleurs, je m'interroge énormément sur le fait que les Sweeties aient choisi une piscine au niveau de l'environnement du clip, dans la mesure où leur mère a connu un destin funeste au même endroit. Est-ce un choix inconscient ou une véritable volonté d'introduire subtilement, face au titre Why, le fait qu'ils se demandent pourquoi leur mère est décédée à cet endroit-là? Mais promis, on va y revenir. Pour la chanson, Michael Jackson ne propose aucune prestation scénique pour le titre, restant comme le simple invité du morceau. Mais à côté de la chanson Why, Brotherhood va également proposer un deuxième duo qui voit Michael Jackson collaborer avec ses neveux. Il s'agit du titre I Need You. Et pour le coup, la participation de Michael Jackson sur le titre relève un peu du hasard. Michael Jackson écoute les premiers enregistrements et suggère à TG de rechanter quelques phrases. Les Sweeties font confiance à leur oncle et repartent en studio demandant à Michael Jackson d'assister à la session pour les coacher. Celui-ci leur propose d'ajouter des inflexions de voix sur la fin du titre, il se place derrière le micro pour leur faire une démonstration. La démonstration est enregistrée et Max Martin est tellement impressionné qu'il demande à Michael Jackson s'il peut directement conserver les bandes pour les mixer sur morceau. Celui-ci accepte avec grand plaisir, réalisant ainsi le rêve de Max Martin d'avoir Michael Jackson sur une de ses productions. Mais à côté du succès, les frères Sweeties n'oublient pas leur combat quant à connaître la vérité autour du décès de leur maman. Comme je vous le disais, le rapport d'autopsie ne reconnaît pas la thèse de la noyade, faisant état de nombreuses ecchymoses et égratignures sur le visage et le corps de Didi. Et à côté de ça, les frères rapportent que leur mère avait une peur panique de l'eau et qu'elle ne se serait jamais baignée dans une piscine toute seule. De son côté, Donald Bohanna ne reconnaît pas la phobie de sa compagne, indiquant qu'elle n'avait pas de difficulté à se baigner. La cause du décès devient alors indéterminée, n'engageant pas tout de suite de poursuite vis-à-vis de Donald Bohanna. Mais avec l'aide du puissant avocat Brian Oxman, la famille Jackson traîne le businessman en justice, avançant qu'il était en réalité endetté et qu'il aurait demandé de l'argent à sa compagne. Brian Oxman émet l'hypothèse d'une dispute qui aurait mal tourné. Laurie Jones, le procureur chargé de l'affaire, reste dubitatif face au manque d'éléments tangibles. Il fait analyser la piscine par des experts qui lui donnent cette fois-ci plus de certitude quant à la thèse de l'homicide. Et Donald Bohanna va être cette fois-ci condamné. Après 3 semaines de procès, Don Bohanna est finalement reconnu coupable du meurtre en novembre 1998. Il est condamné à un minimum de 15 ans de prison. L'homme d'affaires va faire appel en 2002, avançant qu'il a été mal accompagné par son avocat, mais en vain. Ses 4 demandes de libération conditionnelle sont elles aussi refusées. C'est par la suite Donna, la fille de Donald Bohanna, qui va tenter de faire sortir son père de prison. Les enfants de Didi, les membres du groupe Sweeties, ont affirmé à la chaîne ABC en 2017 qu'ils n'étaient pas contre une libération. Don Bohanna a toujours clamé son innocence. Il a reconnu malgré tout sa responsabilité dans la mort de Didi, déclarant alors « Cela me fait vraiment mal, si je n'avais pas bu, il ne fait aucun doute que j'aurais pu la sauver. » Et c'est en décembre 2022 qu'il va être libéré sur parole. Donc d'une certaine manière, le titre Why était une sorte de renaissance pour les Sweeties qui devaient affronter ce terrible drame. Le morceau aurait pu terminer dans un des coffres de Michael Jackson et les Sweeties lui auront donné une nouvelle vie, proche de leur oncle, alors en plein deuil de leur mère, obligé de se battre pour la vérité. Ce simple mot, pourquoi, qui résonne alors pour les Sweeties comme un véritable combat pour obtenir la vérité. C'est finalement la grande question que tout le monde se pose, essayant par tous les moyens d'y répondre. Alors qu'à leur niveau, la vie a choisi de prendre leur maman sans jamais répondre à cette difficile question qui est le cœur de cette chanson. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, booster, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.